Hey, salut, comment vas-tu, cher lecteur? La forme? Qu'est-ce qui t'amène sur ce blog? Oh, tu veux lire des histoires effrayantes? Oui, j'imagine bien que c'est pour cette raison que tu t'es connecté sur ce site. Bien, bien. Désolé, mais aujourd'hui, je n'ai aucune histoire à te proposer. En revanche, j'ai un petit exercice qui pourra stimuler ton imagination. Tu as déjà créé un personnage de jeu vidéo, j'imagine. Tu as personnalisé son corps, ses vêtements, son nom, etc., etc. C'est l'un des passages que je préfère. Et il faut avoir de l'imagination pour ne pas créer un personnage qui soit trop ressemblant aux autres. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de créer un monstre de légende urbaine. Je vais t'aider à bien te l'imaginer en te montrant les bases de la création. Puis tu pourras t'en servir pour créer toi-même ta propre créature. Top, non? On va d'abord commencer par son aspect, d'accord? De haut en bas. D'abord la tête. Généralement, il y a deux types de coiffures qui reviennent lorsque l'on rend quelqu'un effrayant. Soit les cheveux longs qui cachent une partie du visage, soit le crâne totalement chauve. Partons pour la deuxième option, ce qui simplifiera le reste. Pas besoin de détails pour les yeux, ni pour le nez. Par contre, il faut penser à quelque chose pour la bouche. Une mâchoire acérée? Non, trop commun. Un surplus de dents? Pareil. Et si on ne lui mettait simplement aucune dent dans la bouche, juste du vide, l'absence de détails, peut être flippant aussi, tu sais. Après tout, n'as-tu jamais vu de représentation de monstres possédant des globes oculaires noirs et vides? Eh bien, là, c'est pareil, mais pour la bouche. Donc, on récapitule, de grands cheveux qui lui retombent sur le visage, ne laissant apparaître qu'une large bouche édentée, ce qui rend son sourire encore plus terrifiant. Bien, on poursuit avec le corps. Pour créer le buste de notre monstre, on doit d'abord en définir le sexe. Puisqu'on lui a donné une longue chevelure, on peut partir sur une femme. Du coup, il faudrait se forcer à rendre sa silhouette plus féminine. Nul besoin d'exagérer non plus. Généralement, les monstres de légende urbaine, surtout quand il s'agit de femmes, ont un corps très fin et très grand. C'est ce que nous allons faire ici. Passons donc au bas du corps. Donnons-lui de grandes jambes fines. Pareil pour les hanches. Pour les bras, même chose que pour les deux points précédents. Très longs et fins. Par contre, concernant ses mains, lui donner de grands griffes paraît bien trop cliché. Mettons-lui des mains normales. Donc, nouveau récapitulatif. Femme très grande et élancée, avec des cheveux qui lui retombent sur le visage, et une bouche édentée, affichant un sourire malsain. Habillons maintenant notre monstre. Pas besoin de sortir des tenues saugrenues. Des fois, c'est l'histoire qui choisit les habits. Si par exemple c'est une infirmière psychopathe, il est logique qu'elle soit en tenue d'infirmière. Ici, comme on ne lui a pas donné encore d'histoire, on va l'habiller très simplement. Disons une simple robe noire, rapiécée, pas d'autres signes particuliers. On est ici pour un simple exercice d'imagination, après tout. Bon, on a imaginé le corps de notre monstre de légende urbaine, et on l'a habillé. Et il faut maintenant lui créer une légende, une histoire. Ce qui marche en ce moment, c'est tout ce qui touche aux nouvelles technologies. C'est la meilleure façon de happer le lecteur. On va donc essayer de passer par cette voie-là. Comme je l'ai dit, il faut happer le lecteur. Quoi de mieux que de tenter cela au travers d'une activité qu'il exerce très souvent,
à savoir regarder des vidéos sur internet. Et si notre monstre apparaissait dans certaines de celles-ci, du genre la victime regarde le dernier let's play de Squeezie, et d'un coup, paf, notre monstre lui apparaît à l'écran, affichant son superbe sourire édenté. Ça peut faire son effet, non? Bon, c'est bien beau, mais après, il faut qu'il y ait une suite à cette apparition. La victime se suicide? Non, trop cliché. Elle meurt dans les 7 jours suivants? Non, ça a déjà été fait. Alors quoi? Et si notre monstre forçait la victime à devenir comme elle? Je veux dire, et si le fait de voir le monstre à l'écran forçait l'internaute à s'arracher toutes les dents? Oui, c'est pas mal ça. C'est assez en raccord avec notre créature. Du coup, on a pratiquement fini. On a notre monstre, et son histoire. Il lui manque un nom. Les noms américains sont assez courants pour ces personnages. Disons Betty. Passons donc à la phase finale. On va essayer de se l'imaginer. Betty est une femme très grande et élancée, avec des cheveux qui lui retombent sur le visage et une bouche édentée, affichant un sourire malsain. Elle porte une robe noire, rapiécée. Elle apparaît lorsque ses victimes regardent des vidéos sur internet de façon inopinée et aléatoire. Aucun moyen de prévoir où et quand elle apparaîtra. Elle surgit à l'écran un court instant, souriant à sa victime de sa bouche édentée. Suite à cela, la victime est prise d'un besoin irrépressible d'arracher toutes ses dents, et ce, par n'importe quel moyen. Pince, couteau, marteau, tenaille. Voici donc la légende de Betty l'édentée. C'est le moment de forcer ton imagination. Relis sa description. Essaye de t'imaginer Betty, de la faire apparaître dans ta tête. Imagine son long corps et sa tête chevelue. Imagine son sourire édenté. Visualise bien tout ça dans ta tête. Mets-la en situation. Imagine-la apparaître à un internaute innocent qui regarde tranquillement une vidéo dans sa chambre. Imagine ce même internaute se retirer les dents une à une. Imagine-le se tordre de douleur, sans rien pouvoir faire pour arrêter cette folie. Fais-le plusieurs fois. C'est un exercice d'imagination. Il faut le faire de façon sérieuse. Sinon, cela ne sert à rien. C'est bon, tu as parfaitement l'image de Betty en tête. Félicitations, tu as participé à la création du premier tulpa de ce site. Sois-en fier. Désolé de t'avoir manipulé de la sorte, mais j'ai toujours rêvé de créer mon propre tulpa. Oh, tu ne sais pas ce que c'est? Eh bien, tu dois être nouveau par ici, non? Disons qu'un tulpa est matérialisé par l'imagination collective. Si un grand groupe d'individus pense simultanément très fort à quelque chose, il deviendra réel. Vous avez donc contribué, toi et les autres lecteurs, à rendre vivante ma petite Betty. N'est-ce pas formidable? Merci encore. Je te laisse, j'ai plein d'autres projets en cours. Porte-toi bien. Ah, et pour te remercier, je te donne un petit conseil. Éloigne-toi un peu des sites de vidéos sur internet, si tu tiens à tes dents, en tout cas.